Bonjour, nous sommes top 8 avec à notre gauche Hugo qui joue un deck que tout le monde adore. Vous allez le voir dans pas très longtemps parce que la stand-by elle commence très forte avec un Dimension Shifter. Oh, il joue Flunder. Il a fini en 7-0 du coup du tournoi si je ne m'abuse. Pour les rondes, et du coup il entame le top invaincu et sans avoir dormi non plus. C'est plutôt fort de sa part. Et à notre droite, nous avons Liliane, que je ne connais pas beaucoup, et qui joue un deck qui a été beaucoup représenté durant le tournoi et qui est relativement choquant de voir au top. Après, vu que c'est un tournoi, on va dire, un petit peu local, il n'y a pas beaucoup de decks forts, genre il y a assez peu de tirs, il n'y avait pas toutes les nouvelles cartes qui étaient jouées, j'ai pas vu on n'a pas vu une seule Beastide ensemble en tout cas, par exemple, alors que c'était sorti. Bah, je vais vous le dire maintenant, enfin, je le savais, de toute façon, il joue Matmec. Et donc, bah là, Hugo qui déroule son plan, ben, ça va être compliqué pour Lilian, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Lilian de remonter. Je vous avoue, je commande pas trop, mais il joue Gold Sarcophage. Hugo a commencé avec Gold Sarcophage, qui est quand même assez intéressant. Parce que Gold Sarcophage, c'est quand même. C'est pas un starter en soi, c'est un starter que si. Enfin, c'est un aide à combo si t'as déjà un BTL en main pour faire tes plays. Donc c'est pas non plus super pertinent, mais du coup, là ici, ça l'a bien aidé pour accéder à Eglen suite à la normale de Robina et puis enchaîner le tout, quoi. Bon bah, c'est déjà 1-0 pour Hugo. Et on va pouvoir passer à la game suivante. Et du coup, game suivante, je n'ai absolument pas commenté. Bah, et Hugo, hier, continue avec le Dimension Shifter. Euh, Lilian n'a pas l'air de vouloir abandonner tout de suite quand même. Il a un esprit combatif et arrivé au top 8, il a envie d'aller plus loin. Donc il active Small World, révélant une entrap dans le cas de Veiler, Veiler est inutile quand Shifter est actif. Il révèle Excentrique du deck, qui est l'une l'un des meilleurs ponts pour l'effet de Small World, parce que c'est un lumière. Son attaque et sa défense est totalement différent de tous les entraps du monde, et même de presque tous les matmecs du monde, je crois qu'il y a peut-être un truc de 1000 de défense, mais du coup c'est pas le même attribut. Et en plus c'est niveau 3, c'est genre parfait. Son effet, même en main, son effet est relativement correct parce qu'il peut péter une magie piège adverse, quoi. C'est vraiment une excellente carte, mais bon. Matmec ne peut pas jouer ce Dimension Shifter. En tout cas, sûrement pas avec la main qu'il a eue. Du coup, il a posé un et fin de tour. Hugo essaie du coup de jouer avec Pot Dualité qui va révéler un Book of Moon. Donc ça va être pour jouer, bah, pas autour de Veiler du coup, parce que Veiler est déjà. On sait qu'il va pas pouvoir résoudre, qu'il va pas pouvoir s'activer. Du coup, c'est plus pour jouer autour d'impermanence, je pense. Ou alors c'était aussi peut-être la meilleure carte qu'il avait en main, tout simplement. Il active Robina qui se fait H. Tu peux te faire. On savait qu'il avait H parce qu'il l'avait cherché avec Small World. Et si H, bah, ça annule tout le reste de l'effet, il peut rien faire. Du coup, Hugo pose 1, on peut poser être une Book of Moon. Et maintenant, il n'a plus Dimension Shifter, du coup, Lilian peut essayer de remonter. Donc il envoie Multiplication au cimetière, donc c'est une carte qu'on n'avait pas vue jusque-là. C'est une carte qui peut aider au TK du coup. Mais il doit avoir une main qui lui permet de faire ça parce que sinon il a juste. Il a pas de combo s'il n'a rien d'autre en main. Il arrive au top, il devrait savoir ce qu'il fait. Hugo, du coup, se dit on va le shutdown le plus tôt pour empêcher un quiconque problème, mais il avait diamètre en main. Il avait un autre circulaire en main, du coup, qu'il a normal. Il a utilisé l'effet de Sigma de la main pour le spé, et du coup, circulaire qui va pouvoir tuto une magie piège Matmec. Il va chercher équation qui va pouvoir spé directement multiplication. Et ça va partir sur un OTK. Alors, c'est un OTK que je ne connais pas trop, j'avoue, donc je vais l'expliquer au fur et à mesure. Donc là, il fait une synchro 12, il fait Sigma, effet de multiplication sur Sigma qui multiplie son attaque par 2. Et Sigma, quand il battle, le monstre qu'il attaque, s'il attaque un monstre, les dégâts sont reçus par 2 aussi. Donc x2 x2, hein, ça fait 6000, et x2 ça fait 12000, ça pique le cul.
Du coup, un partout. Hmm. C'est extrêmement rapide. On va pouvoir passer à la suite et à la dernière game qui, j'espère, sera plus intéressante, on va dire. Troisième et dernière game où Hugo va pouvoir commencer. Donc un flunder qui commence, c'est généralement un flunder qui gagne. Surtout post-side, parce qu'il y a des cartes magnifiques comme la piège Harpie, qui shutdown totalement un tour entier de n'importe quel deck au monde, sauf Paléo, mais Paléo n'existe pas. Euh, Pot de prospérité, banni 6. Est-ce que Lilian va réagir? Il réagit avec une hache. Euh, Généralement, quand quelqu'un fait un pot pour 6, c'est qu'il essaie de toucher. En tout cas, s'il commence avec ça, c'est qu'il essaie de toucher une pièce de combo. Du coup, la hache peut être pertinente, mais Hugo, il avait peut-être plutôt utilisé ça comme bait. Du coup, Hugo, il a pu activer Map pour révéler Robina et bannir Eglen, normal Robina, tuto statut, normal et reprend Eglen, normal Eglen, qui se fait Veiler du coup. Donc Veiler Eglen, je sais pas trop si tu Veiler Eglen ou si tu Veiler plutôt la suite. Après, Veiler Eglen, ça empêche la suite de normal summon, donc c'est pas débile non plus. Et Hugo a ensuite fait la normale, utiliser sa normale pour la barrière. Ce qui est quand même du coup problématique pour un joueur matmé qui a aucun vent dans son deck. Small World qui révèle Lava Golem. Lava Golem qui est un démon, excentrique qui est un démon. Donc ça... Excentrique c'est vraiment le meilleur point, hein. C'est énorme quoi, à quel point il est utile, quoi. Qui va chercher Circular, qui est du coup un starter, mais il ne va pas pouvoir l'utiliser de la main. Il va devoir le normal pour battle. Donc normal, mais Hugo a map. Map qui va lui permettre du coup de faire une normale supplémentaire. Une normale Robina qui se fait encore H. Battle avec Circular dans la statue n'existe plus, mais il ne peut pas enchaîner. Alien ne peut pas enchaîner avec d'autres combos, donc il est obligé de finir son tour là-dessus. Hugo a une bonne carte en main dans le nom de Apex Avian, il a pu le normal, et du coup faire les effets des Flunder bannis, enfin un des Flunder bannis pour récupérer, et avoir une protection en même temps. Donc là, pour une fois, j'accélère, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il a utilisé l'effet de map révélant Eglen de bannissant Stri pour pouvoir enchaîner, parce qu'il avait utilisé sa normale, donc il lui fallait une normale supplémentaire pour jouer. Donc il a normal Eglen, tuto Mpen, normal Mpen, Mpen tuto, Eglen qui va être récupéré en main. Il récupère Dreaming Town pour être sûr de clouer le truc. Robina qui va tuto Didicro, vu qu'il n'y a plus la barrière, et ça confirme la fin de la game. GG à Hugo, qui passe en top 4.